La vie, une longue marche, une marche lointaine, un parcours fatigant, mais drôlement intéressant. Oui, les populations de Boko, principalement, m'ont dit, monsieur le maire, nous souffrons, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous sommes dépassés par la situation. L'état de notre route ne nous permet pas de vaquer normalement à nos occupations. Alors, monsieur le maire, viens aussi voir ce qui se passe chez nous, parce que ça ne va pas. Et en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, chaque fois que mes populations sont en larmes, chaque fois que mes populations sont en lamentation, je me dois d'être là. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Je suis venu toucher du doigt la réalité des faits. Parce que, paraît-il, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange qui se passe du côté de Boko. Alors, bonjour. On m'a dit que cette route, les populations de Mbanga Pongo par Boko souffrent à cause de l'état de la route. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est même plus la souffrance, c'est la mort. Parce qu'à l'état actuel où nous sommes, qui veut vivre cet événement n'a qu'à prendre la moto. Même pour 500 mètres, si vous êtes malade, vous allez mourir. Puisque à chaque fois qu'il pleut, c'est à ce moment que certaines personnes décident de venir gâter la route. Nous étions habitués à une route déjà un peu plate. Mais pour nous tromper, ils viennent avec l'engin, creuser. Et la pluie aussi, qui ne laisse pas les nids de poules à tous les niveaux. Les mamans ne peuvent même plus sortir de la maison. Les malades, on ne peut pas compter. Vraiment, c'est très décevant parce que, en tant que contribuable qui perd régulièrement ses impôts et qui ne parvient plus à faire des chiffres à cause de l'état des routes, ça ne fait pas mal, mais ça fait plus que mal. Parce qu'actuellement, comme je vous parle là, même le fournisseur ne peut pas entrer dans cette mare d'eau pour venir livrer un client. Ça devient quoi? Vraiment, nous souffrons beaucoup. Donc, quel état, que ce soit la mairie ou la communauté urbaine, qu'ils fassent quelque chose pour la zone de Saint-Tropez. Parce que le pire, c'est que les impôts sont dehors. Et quand l'impôt arrive que tu n'as pas régularisé, on doit te sceller. Vraiment, il faut penser aux contribuables. Actuellement, ce qui concerne les bouteilles à gaz, comme vous pouvez bien le constater, vous voyez la mare d'eau derrière vous. Aucune voiture n'entre dans cette mare d'eau. C'est-à-dire quoi? Les voitures restent avant la mare d'eau. Nous, on porte les bouteilles sur la tête pour aller chercher le gaz de l'autre côté et revenir revendre ici. Depuis qu'on est venu nous passer ici, là, on ne reçoit plus personne. Vous voyez, comme vous voyez même derrière moi, là, aucune voiture, personne n'entre plus ici à cause des trous qui sont sur la route. Le gouvernement nous avait promis à nous arranger la dernière fois. Ils sont venus casser, jusqu'à on était aussi contents. Mais voilà, finalement c'est devenu que les gros trous, personne ne passe, s'il vous plaît. La route est vraiment coupée. Les gens passent seulement au niveau des quartiers faufilés pour... Et nous qui sommes sur place, on travaille sur place. Là. Vraiment, c'est pas facile même de joindre même les deux bouts. Donc quand il pleut alors, on peut dire chômage forcé le jour là. C'est le chômage forcé, là personne ne sort même. Alors quand tu viens là, ce n'est même pas différent de celui qui n'est pas sorti. Parce que tu viens là, tu dors, tu te couches jusqu'à la nuit arrive, tu rentres. Ça va aller jusqu'à même une semaine. C'est après les une semaine là que ça se sèche un peu avant que tu vois quelques motos passer comme vous voyez là. Non, la route est tellement mauvaise. Récemment, on est venu nous casser, soi-disant qu'on devait arranger la route. Et jusqu'à nos jours, rien n'est fait. De temps en temps, on vient un peu retoucher, mais la situation ne fait que s'empirer. Nous voulons vraiment la route ici. Les Beskinais souffrent, les piétons souffrent. Nous, les commerçants, ça ne marche pas, nous, les techniciens. Tout est mort, tout est mort.
Régulièrement, quand il pleut, c'est le calvaire, On a beaucoup de difficultés à marcher. Bon, à la mairie, nous ne pouvons que plaider, demander pardon à la mairie de venir améliorer notre situation. Parce que déjà là, trop c'est trop. Nous implorons la mairie de venir faire leur travail. Non, justement, la route de Mbanga Pongo est très désenclavée quand même. Quand vous voyez, regardez, ils sont arrivés ici dernièrement. Ils ont pris les pavés. Je peux même dire qu'ils n'ont même pas arrangé là. Regardez, là, ils ont limité la route de Mbanga Pongo. Ça se limite au niveau de Saint-Tropez là. Et tout récemment, ils sont arrivés ici. Ils ont pris l'engin comme vous voyez là. L'engin qu'on va racler toute la route. Racler toute la route, porter la boue, aller jeter là-bas, là, vous voyez là. Comme vous voyez. Actuellement, là, nous sommes comme ça, là, il n'y a même pas le moyen. Regardez comment les gens montent là, ils descendent. Les gens montent là, ils descendent. Il n'y a pas moyen. Nous souffrons énormément ici. Nous souffrons énormément. Et tous les jours, ils viennent ici prendre les taxes aux gens. Ils nous ont fait croire qu'ils vont casser les gens ici, là. C'est pour agrandir la route. Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours. Tout le message n'est pas adressé au municipal, c'est que, aux autorités, c'est que nous voulons la route. Nous voulons la route. Ils ne vont pas passer ici chaque jour. Ils viennent prendre les taxes aux gens. Ils passent par où pour venir par les taxes ici? Regardez vous-même la route. Les gens ont abandonné les véhicules partout dans les stations là parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer au quartier avec l'état de la route. Tout ce peut dire qui veut nous arranger la route. L'état peut ce n'est pas seulement de casser. Une fois encore, monsieur le maire est sur le terrain pour voir visiter le tronçon Tchadex Mbanga Pongo, traversant le quartier Boko. Alors, je suis là avec le conseiller, monsieur le conseiller commune d'arrondissement de Douala 3e. Et il va nous expliquer, parce qu'il est l'un des responsables chargés des travaux sur ce tronçon, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ce tronçon affiche deux visages. Un côté, il y a les pavés, l'autre côté, c'est encore dans un état lamentable. Bonjour monsieur le maire et bonjour STV, la télévision citoyenne. Je suis tellement ravi qu'à chaque moment, vous faites une descente ici à Boko pour la véracité des travaux investis sur le terrain. J'en suis très fier. Il faut que la population soit informée de tout ce qu'il y a comme évolution des travaux. Dernièrement, vous étiez là. Je vous ai parlé que la commune d'arrondissement de Douala 3e, soucieux dans le bien-être de la population, avait un budget de faire 623 mètres de route en pavé sur ce secteur. Oui. Et la priorité était donnée à la colline qui avait de fortes difficultés pour traverser et derrière Bokom, qu'aujourd'hui nous voyons que c'est un peu alarmant. Donc la priorité était axée sur cet endroit, c'est pour ça que ça affiche deux visages. Okay. Nous avons opté pour faire cette traversée parce que c'est des endroits les plus difficiles. Pour ça que actuellement, nous avons fini avec les pavés sur les 637 mètres. Et les travaux à faire maintenant, nous allons passer à l'électrification de cette voie, les 637 mètres, puisque c'est dans le budget, on va le faire.
Quant à ce qui concerne l'autre visage, je veux dire de l'entrée pour raccorder au niveau des pavés, Voilà. lors de la descente du ministre, le ministre de développement urbain et de l'habitat, c'était un contrat engagé avec la CUD, la mairie de la ville, qui devait raccorder ce tronçon de Tradex Borne 10 à là où nous avons commencé. Cet investissement ici en bas, c'est réalisé par la mairie de Douala 3e. Oui. Et le raccordement devrait être fait par le maire de la ville. Et j'ose croire, avec ce qu'on a comme entendement, que d'ici quelques jours, ils vont engager ces travaux. Oui. Donc, c'est pour cela donc, mes chères populations, jusqu'à présent, votre tronçon affiche deux visages parce qu'il y a 2 mètres d'ouvrage qui s'occupent de cette situation. Et monsieur le conseiller est là et vous l'avez suivi, dit qu'après cette étape des pavés, il y aura l'électrification. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres doléances que les populations ont posées lors de le traçage de cette route qui n'ont pas encore été exécutées, mon conseiller? Oui, effectivement, nous savons que nous sommes dans une zone tellement enclavée, la population souffre tellement. Il n'y a pas que cette voie, il y a plusieurs autres choses. Normalement, quand nous regardons à gauche, c'était la voie de contournement doit être de ce côté. Puisque ceci a été budgétisé, qu'étant de passer devant l'église de Bon Pasteur pour raccorder à l'entrée carrière. Donc c'est une voie qui est projetée et qui sera réalisée par la mairie de Douala 3e. Oui. Parce que nous comprenons au jour d'aujourd'hui, il y a ce problème. Et on va aussi faire un raccordement fin pavé jusqu'au marché Petit Robert. Donc tout ce qui est prévu dans le plan communal. Donc, je crois que d'ici peu, on va passer à cette réalisation. Entre-temps, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e a préféré aussi raccorder le pont qui part de Mboko pour Ngoji, Bakoko. Donc le budget est déjà passé, le marché est déjà passé. Il y a la plaque du chantier déjà sur place, sur le pont Mandefo, qui est de Mboko à Ngoji. Le plan c'est déjà passé, c'est les réalisations de la commune. Donc, ça veut dire que nous pourrons descendre, aller voir le pont, si ça ne vous dérange pas. Il est bien vrai, c'est un peu distancé. Pour l'instant, c'est un peu distancé. Non. Mais la plaque est là. D'ici même, on peut fournir les résultats même par image, pour que l'effectivité de ces travaux sera réalisée d'un moment à l'autre. Nous allons descendre, voir ce pont qui doit être réhabilité et déjà le chantier est en train d'être implanté. Vu déjà que la plaque nous signale que la prochaine étape c'est les travaux. Monsieur le conseiller, on peut y aller. Oui. Et en passant, il faut que la population soit informée. Apparemment, quelques mauvaises voies, je ne sais pas pour quel but, disent que c'est la société Bocom et Chanda qui ont réalisé cette voie. C'est tellement alarmant que des projets soient, je ne sais pas comment, détournés. Le maire de Douala 3e a fait des pieds et des mains pour financer ces travaux. Il est hors de question aujourd'hui, on est sur la place publique pour le dire. Tout ce que nous faisons concourt au bien-être des populations, mais comme on dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, ou ainsi dire aussi, il faut tenir votre mal en patience. Et que d'ici quelques jours, il y a les panneaux solaires qui vont longer tout ce tronçon de 637 mètres. C'est prévu dans le budget. Donc on va le faire, éclairer toute la voie en pavé déjà réalisée. Et les difficultés, on va aussi faire quelques dodanes pour ralentir. Parce que nous constatons, au fur et à mesure, la mobilité est tellement fluide, les motos circulent et les accidents se produisent. Donc il est question qu'on localise certains points pour faire des traversées en dodane, pour limiter les vitesses et limiter les dégâts sur le terrain. Les gens doivent prendre conscience. Les motos qui sont là surtout, c'est eux qui sont les premiers à utiliser cette route. Il faut qu'on puisse sensibiliser, que les gens aient de bonnes consciences pour l'utilisation de cet espace. Sinon, s'il n'y a pas d'entretien, si on a fait une route pour avoir beaucoup d'accidents, ça ne sert à rien. Donc, obligation de ralentir, de créer quelque chose pour ralentir la mobilité des usagers de cette voie. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. On va donc aller jeter un coup d'œil sur le pont pour que les populations comprennent que les travaux ne s'arrêtent pas seulement ici, ça continue. C'est un projet qui continue. Qui continue, effectivement. Et imaginez quand il pleut abondamment, ça veut dire que partout ici c'est inondé. Oui, ça traverse. Celui-ci a enterré. Il a enterré l'argent. Vous imaginez pour faire la fondation.
là-bas, ils sont enlargés. Là, ils sont carrément coincés chez eux. Personne ne peut sortir. Toujours dans les activités de bien-être menées par la mairie de Douala 3e, il était question de faciliter la mobilité à la population ici. C'est ça que ceux-ci traversent plus pour aller vers Ngodi. Et en grande saison de pluie, il y a tellement trop de difficultés. Il était question pour la maire de réaliser ce pont qui doit relier les deux villages pour que les gens aient une facilité d'accès. Il est bien vrai que c'est une zone marécageuse, il y a beaucoup d'eau, mais le plus urgent, le plus important est de faire passer ce pont pour que chacun puisse se défendre comme il peut. Donc de l'autre côté, on a déjà fait beaucoup de remblais, de sorte que si ce pont est réalisé, peut-être même des petites voitures peuvent déjà jongler jusqu'à arriver de l'autre côté. Pour cela que il y avait eu 2 propositions ici. Il y a un autre pont loin en bas et ce pont-ci. Par rapport aux études faites par le service technique de la mairie, nous avons trouvé que c'est ce pont qui est plus avantageux à la population et moins coûteux par rapport à la réalisation. D'accord. Oui. C'est comme ça qu'on a procédé. D'autant plus que de ce côté, pour réaliser les travaux, c'est très compliqué parce que comme vous l'avez dit, c'est une zone marécageuse. Et il faut que les populations comprennent aussi que c'est pour leur bien-être. Parce que je vois là, il y a des maisons qui sont carrément inondées dans l'eau, immergées carrément. Parce que je vois là, ceux-ci ne peuvent pas sortir quand il y a de fortes pluies. De l'autre côté, partout là-bas, il fallait, vous voyez, et le lit de la rivière est rétréci. Plus l'eau est compressée, plus elle devient violente. De la municipalité, ce n'est que normal. Et bien vrai, la commune, comme vous le connaissez, c'est la commune la plus vaste. Et c'est la commune semi-rurale, semi-urbaine, on le sait. Elle n'est pas viabilisée comme d'autres communes. Donc il y a beaucoup de difficultés à porter. Mais l'engagement du maire est vraiment apprécié parce qu'on essaye de soulager tant qu'on peut et un peu partout. J'ai vécu une telle situation à la mairie de Nkola Famba. Parce que parti de Logbaba pour ici, nous sommes pratiquement à une trentaine de kilomètres. Pas seulement, un peu plus. Voilà. Et ça prolonge encore, on peut compter encore pour arriver dans l'eau là-bas, encore mettre une quinzaine de kilomètres sur ça. Il faudra que ce vaste. Donc avec l'effort au jour d'aujourd'hui, il est bien vrai que tout n'est pas positif. Le maire dans son élan de travail, je ne veux pas dire générosité parce que c'est de son droit, de faire que la population soit à l'aise. Quoi qu'on soit rural, quoi qu'on ait des difficultés, la commune de Douala 3e s'est hissée parmi les 360 communes. En tant que 4e commune, on peut dire la plus propre. Il y a plusieurs critères. Et des réhabilitations des projets, création de projets, ainsi de suite. Et la descente du maire à la proximité. Parce qu'il est question de rapprocher l'administration des administrés au jour d'aujourd'hui. Par plusieurs fois, le maire lui-même est descendu ici pour vivre de près les difficultés de la population. Je vous ai souvent dit que partout où les populations de notre communauté sont dans les difficultés ou alors elles ont quelque chose à dire ou à s'exprimer, je suis là, je les écoute par rapport aux doléances que vous avez. Vous avez vu, la mairie est en train de préparer le terrain pour construire ce pont qui est à côté de votre maison. Et on a vu des croix de Saint-André. Est-ce que vous avez des doléances? Est-ce que vous avez des difficultés? Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que doyen? En tant que doyen, nous sommes très contents de vous, de la mairie, du travail qu'il est en train de faire en ce lieu. Nous souffrons du pont, le pont que vous voyez là. Et en plus, le drainage, quand l'eau monte, ça arrive ici à l'école. Nous vous disons vraiment du travail que vous êtes en train d'effectuer, que le Seigneur vous garde et que ça part de l'avant. Nous ne sommes pas fâchés par la destruction, non. Nous voulons l'évolution. Nous voulons l'évolution, que l'évolution entre, le pont passe. Ça va nous faire aussi une fierté. On n'a pas d'opposition ou bien dire ceci ou cela. Nous remercions la mairie et tout l'ensemble de l'équipe. Je m'appelle Fenu Mathieu.
Je suis le doyen de ce secteur. La route, c'est moi qui l'ai ouvert depuis 1997. Vraiment, je suis content du projet que le maire est venu pour ici. Cette route et ce pont va servir d'une route de contournement pour servir Songamboko et Ngoji Bagoko. Ça va aller jusqu'à Yassa. Donc voici la plaque qu'on a mis et la société Marc est déjà venue jusqu'à mettre son bureau. Notre souhait, c'est que la route soit bien faite et que le pont soit bien monté. Et que le projet, ce que nous souffrons beaucoup plus ici, nous manquons le drainage. Donc quand les eaux descendent ici, ça nous inonde tellement. Mais si monsieur le maire, vraiment, par la grâce de Dieu, si il pouvait curer le drain, ça devait nous avantager beaucoup. Vraiment, nous sommes contents du projet qu'il est en train de vouloir faire ici, à Songamboko. Vraiment, je prie que le Seigneur l'accorde encore plus la force et que les choses aillent vraiment plus rapidement que prévu. Nous souffrons ici grandement pour l'eau. Les femmes souffrent, venant de Ngodi, parce qu'ici pour aller au marché Petit Robert, ils ne parviennent pas à traverser le cours d'eau. Quand l'eau inonde, ça inonde partout ici. Vraiment, nous sommes contents. On dit que la rue va passer, nous ne sommes pas fâchés parce qu'on va le détruire. Nous voulons le développement. Et on dit que le bon Dieu vraiment donne le courage à monsieur le maire de venir ici, vraiment nous retirer dans l'eau. Oui, et ce que je dirais à toutes les populations riveraines, la première des choses, il faut soutenir l'équipe qui va travailler ici. Parce que c'est pour notre bien-être tous, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous. Deuxième chose, chaque fois, je l'ai dit toujours, qu'on implante un ouvrage d'ordre public, d'ordre commun dans une communauté, cet ouvrage est d'abord vous. C'est vous qui êtes les premiers bénéficiaires. Ce n'est pas monsieur le maire là, il habite dans sa résidence, ce n'est pas lui qui est ici. Vous devez le protéger. Ne dites pas comme on dit souvent, oh, c'est la chose du Ngom. Le Ngom là, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Et autre chose, la gestion des ordures ménagères. La gestion des ordures ménagères. Vraiment, il faut y tenir parce que c'est à partir de là que beaucoup de maladies se développent. Beaucoup. Assainissez votre environnement. Assainissez votre environnement. Organisez-vous. Il y a un comité de développement ici. Comment est-ce que vous allez gérer les ordures ménagères? Vous pouvez vous réunir. Peut-être en attendant que la mairie arrive. Mais comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et puis vous pouvez même louer une camionnette qui vous ramassez ça, vous allez et vous dites que monsieur le maire, voilà les efforts que nous sommes en train de fournir. Vraiment, nous sommes limités. Donnez-nous un coup de main et on viendra vous déposer un bac à ordures. Mais vraiment, la première des choses, la gestion de nos ordures. Parce que quand tout cela va se déposer là-bas, dans l'eau, l'eau va monter, les inondations vont vraiment nous embêter. Et quand les inondations là montent, ça vient déposer les maladies. Le choléra, le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Vraiment, je vous encourage, soutenez l'équipe de la mairie, soutenez l'équipe de développement. Soyez unis, soyez dans la solidarité. Alors, nous sommes venus vous rendre visite avec monsieur le conseiller qui a demandé à monsieur le maire de venir voir ce qui se passe dans sa zone d'exécution, dans sa zone de travail. Et vous êtes les doyens ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui se passe réellement? Est-ce que vous avez des difficultés? Quel est le mot que vous adressez à monsieur le maire? Merci monsieur le maire, soyez les bienvenus. Au nom de tout le marché, au nom de tous les Bayamsalans de ce quartier, nous vous disons merci et bienvenue. Nous souffrons tellement ici. Nous avions de l'eau. Regardez un peu comment j'ai retroussé le pantalon. Depuis le bas là, nous sommes que dans l'eau. Et quittant d'ici pour Chades, nous payons 300 francs. Nous, Bayamsalans, regardez mes mains. Nous portons les bagages de là, un sac à 1500 pour arriver ici. Nous n'avions pas de possibilité. Et en cas de maladie avec nos enfants, nous avions des difficultés même pour sortir. Nous vous supplions grandement, comme le Seigneur a mis la main sur votre cœur pour nous, de venir nous aider, puisque nous souffrons beaucoup. Jusqu'au drain là, nous perdons les enfants tous les jours. Nous enterrons tellement des enfants qui meurent dans la noyade. Vraiment, vous nous disons merci, que le Seigneur vous bénisse d'avoir pensé à nous, de nous aider. Sauf si ma maman peut aussi parler. Je me nomme Maman Mantia la Bresse de ce quartier, une doyenne du quartier depuis 1995. Donc, nous on te remercie d'abord premièrement pour le tronçon que vous avez fait parce que c'était la plus difficile de cette route. Oui. Mado-Colline. C'était tellement... Oui, vraiment,
Nous, on vous a remercié, étant dans des maisons même, des acclamations de tous côtés. On était tellement contents. Et aujourd'hui, nous, on voit encore que vous êtes là. Vous vous souciez de nous. On est tellement contents. On est avec vous, papa. Que Dieu bénisse vos mains. Et que Dieu aide que cette route continue jusqu'à l'eau. Merci beaucoup. Vous pouvez avoir les assurances de monsieur le conseiller. Il est là et il va vous dire de vive voix ce qui va se passer. Merci beaucoup. Oui, je continue à dire ici à la population de Songamboko, la merveilleuse population, les valeureuses femmes que vous êtes. Nous savons que nous sommes dans un marché désenclavé, ça nous fait mal, dans lequel il n'y a pas de bonnes étals. Les denrées se déposent par terre, ça nous fait un peu mal. Ce que nous devons vous prier, le premier travail de la mairie, c'est la salubrité. Que chaque commerçant essaie de faire une petite table, mettre les aliments dessus, que ça ne traîne pas par terre. On lutte contre le choléra avant d'arriver sur la route, tout et tout. Donc, pour vous rassurer, le travail que le maire de la commune doit la troisième à faire ne se limite pas seulement au pavé. Le prochain travail qui devrait être fait, c'est de tout faire pour accorder jusqu'au marché Petit Robert d'abord. Voilà. Et pour vous, pour votre bonne information, nous sortons comme ça du pont de Madefo qui doit rallier ce quartier Ngodi Bakoko. Voilà. Toutes les dispositions sont prises, le bureau de tuer est implanté, la parcelle d'issue de secours est déjà faite et très rapidement, ça va être fait. Donc nous sollicitons votre maire ici et nous prions le maire de Douala troisième de continuer dans cet effort. Nous soutenons toutes les actions. Merci, monsieur le maire de 360. Et vous comprenez donc la joie qui anime monsieur le maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, c'est-à-dire partout où les populations sont dans la détresse, je travaille avec l'ensemble de toutes les communes du Cameroun. Je les appuie pour que leur action, l'action soit vue, que les populations comprennent. Lorsqu'on va venir commencer le travail et on va vous sensibiliser comme monsieur le président du comité de développement le fait, vos cris, vos lamentations ont été entendues. C'est pour cela que je suis là. Voilà, merci. Bienvenue dans notre quartier. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce quartier. Vu l'état de notre route, si vous voulez, pouvez vraiment nous venir en aide. Nous serons très contentes. Merci. C'est pour cela que nous sommes venus. Merci, monsieur. La route sera arrangée. Merci. Quand vous voyez monsieur le maire quelque part, c'est que quelque chose va se passer. Okay, vous comprenez? Population de Boko, j'ai entendu vos larmes, j'ai entendu vos lamentations, j'ai entendu vos cris. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre la route et de venir voir ce qui se passe ici aujourd'hui. En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je sais que vous êtes des populations courageuses, vous êtes des populations compréhensibles. Beaucoup de courage, j'ai pris note, je suis venu prendre note et attendez bien. Quant à moi, monsieur le maire d'Ikoro, maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, le devoir m'appelle ailleurs dans la République. Vous n'êtes pas seulement les seules populations qui pleurent. On m'appelle Assoma Lomo, Atang Assoma Lomo, Adjoum, Dendouem, Mintom, Bamenda, Pousseri, Douala Premier, Konsamba, Tibati, Bagno, Bamenda, Fumban et où. Je vous aime, population de Mboko. Je reviendrai quand nous allons savourer le champagne sur cet acte routier.